voulais dire que je pense que tout un chacun, nous avons le droit de changer d'opinion. Une expérience nouvelle, un renseignement précis, un témoignage peut vous faire changer d'opinion. Mais à ce moment-là, il faut l'expliquer. Alors, il faudrait peut-être demander aux élus socialistes d'expliquer leur situation, mais j'ai peur que l'exemple du plus haut responsable de l'État ne les mette en difficulté. L'amnistie pour les syndicalistes casseurs, tout ça, ça a changé, et on n'entend pas notre président nous donner les raisons. Alors, je crois qu'il ne faut pas rêver, et maintenant Jean-Claude, pour ne pas rallonger, c'est à toi de clore la... Merci Pierre. D'autres questions? On a encore un petit moment. Vous avez évoqué, nous avons évoqué à plusieurs reprises les points de pollution au niveau de la région grenobloise. Il faut faire très très attention sur cette question de la pollution. Parce que d'abord, il y a plusieurs sources de pollution. Et puis ce qui est important, c'est de savoir comment évoluent ces sources dans le temps. Et on peut classer, on va dire, 3 grandes catégories au niveau des sources de pollution. Il y a les transports ou la circulation, mis très souvent en avant comme étant vraiment la source principale de pollution de la région grenobloise, qui a d'ailleurs pu, à mon avis, qui a justifié des choix du SCOT pour dire moins de circulation routière, moins de voitures et tout ça. Bon. Et vous avez en deuxième source de pollution, on va dire, l'industrie, et puis vous avez le chauffage au bois. Il faut savoir que sur la pollution due à l'industrie, en général, c'est un niveau qui baisse de façon extrêmement régulière, suite aux investissements qui ont été faits, et puis il y a peut-être un petit peu moins d'industrie. Mais nous sommes dans une phase descendante, sans problème. Pour ce qui est des déplacements de la circulation routière, nous avons de grands ingénieurs et de grands constructeurs, et les normes européennes évoluent de façon très drastique, et donc la pollution due à la circulation est en baisse significative depuis ces dernières années. Et après, il y a une autre source de pollution qui est le chauffage au bois, ou un certain type de chauffage au bois, c'est de combustion. Là, c'est constant. Il n'y a pas d'évolution. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. On en parle trop peu. Et donc, sur ces questions de chauffage au bois, juste quelques chiffres. En période de chauffe, c'est-à-dire en période d'hiver, le chauffage au bois, ou une certaine combustion du bois, c'est 55% de la pollution en région grenobloise. En période de grand froid, ça monte à 75%. Sur beaucoup de jours où on dépasse les niveaux, c'est le chauffage au bois. Ce n'est pas la circulation routière, et ce n'est pas l'industrie. Donc faites très attention à ces questions de pollution. Il faut regarder ça de très près, parce que, très honnêtement, on s'est fait enfumer pendant quelques années sur ces questions de pollution. Par exemple, si en janvier-février, dans l'agglomération grenobloise, il y a eu 24 jours où on a dépassé les normes de pollution, c'est dans la période où on se chauffe beaucoup, où la part du chauffage au bois est très importante. Puis bon, bien sûr, les véhicules, on est d'accord, ça s'améliore, l'entreprise, il y en a moins, et le peu qui reste a des normes européennes très fortes. N'empêche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer l'agglomération grenobloise, son évolution, aux autres agglomérations françaises. Et c'est là où ça s'aggrave. Pourquoi chez nous, ça ne baisse pas, et pourquoi chez nous, ça augmente? Pourquoi l'agence de veille sanitaire qui vient de rendre son rapport sur le cancer de la thyroïde nous explique que le seul endroit où ils augmentent de façon non négligeable depuis 2007 et après 2007, c'est l'agglomération grenobloise. Et que partout, puisque l'agence a remis son étude, partout ailleurs, ça baisse. Ça veut dire qu'on a une situation particulière. Et moi, je crois, effectivement, je vois, il y a un problème, mais je suis convaincu que la part de pollution de l'automobile du fait des blocages de circulation et de l'asphyxie, je suis convaincu que l'absence de places de stationnement et ces véhicules qui circulent à chercher des places, je suis convaincu que ça a une part très très importante dans la pollution de l'agglomération grenobloise. Et que cette situation-là, sans mesure forte
pour améliorer la fluidité, cette situation-là ne fera que s'aggraver. Donc, oui à cela, mais par comparaison, on est moins bon que les autres. Donc moi, oui, je voulais juste vous dire un petit mot pour vous faire un peu rêver, et parce qu'on parle finalement peu de ces projets qui avaient été montrés à l'époque en 2010, en concurrence du projet retenu par le Conseil général, donc, qui a été ensuite invalidé, sur le projet de Rocade Nord, anciennement projet Cumin. Donc, alors, il faut savoir qu'il y avait des dizaines de projets qui ont été présentés au Conseil général à l'époque. Donc ça allait, entre guillemets, du plus farfelu, avec un pont-tunnel levis entre La Tronche et Grenoble, un ferry également sur pneumatique, comme c'est potentiellement envisagé à Genève, pour faire en fait des distances de quelques dizaines de kilomètres sans arrêt, mais de manière assez rapide. Et puis il y avait des projets, entre guillemets, plus terre-à-terre, comme un projet de l'Arc Bastille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, par l'association Territoire Patrimoine. Et donc en fait, ce projet d'Arc Bastille prévoyait donc d'être bien plus court, environ le quart de la distance du projet Rocade Nord du Conseil général, et donc d'aller de la Porte de France vers la Porte Saint-Laurent, voilà, grosso modo, et sous la Bastille. Donc c'était un tunnel qui était prévu pour accueillir environ 1000 voitures heure, donc double sens. Et ce projet était bien moins onéreux que la Rocade Nord, puisque son budget était évalué à 150 millions d'euros. Et alors pour avoir rencontré quelques personnes qui avaient présenté ce projet, il paraîtrait, mais ça a été relayé par le Dauphiné libéré de l'époque, donc je pense que le Dauphiné libéré est une bonne source, que le président du Conseil général, donc André Valigny, aurait dit 150 millions d'euros, j'achète. Et la personne qui présentait a dit « Ok, monsieur le président, vendu ». Mais bien entendu, ces projets n'ont pas du tout été médiatisés, puisqu'ils pouvaient être, je dirais, justement, une réaction. On parlait tout à l'heure de projets à court terme. Bon, ça n'aurait pas été forcément un projet à court terme, mais en tout cas, un entre-deux. Entre une rocade chartreuse, comme ça a été envisagé également, qui elle serait bien plus loin de Grenoble et arriverait plutôt vers La Tronche en bout, et puis cet Arc Bastille. Donc là, le projet qui avait été retenu par le Conseil général était le projet intermédiaire de la Rocade Nord. On n'a pas entendu parler de ces projets, et je trouve que c'est dommage. Donc je pense que également en politique, on se doit d'informer nos concitoyens et de manière équivalente sur tous les projets, ce qui n'a pas été fait. Pardon. Le projet de... Oui. Son micro, c'est pas possible. Oui, on avait une autre idée, on avait étudié une autre idée. C'est Bouygues qui avait lancé, qui avait fait toutes les études d'ailleurs à son compte, qui consistait à traverser Grenoble en dessous, c'est-à-dire à faire les parkings en dessous au passage. En gros, on partait de Mélan, enfin avant l'hôtel de ville de Grenoble, on passait sous le boulevard Luxembourg et Édouard Ray, et on ressortait après, mais par contre en créant en souterrain, au niveau de Vaucanson, au niveau de Victor Hugo, à ces niveaux-là, des parkings souterrains. Et alors là, on reprenait le sol, c'est-à-dire on reprenait l'espace urbain pour le repenser complètement avec la voiture en souterrain. C'était vraiment très très révolutionnaire. Il y avait une grande exposition place Vaucanson où Bouygues avait présenté ça, c'était entièrement privé, entièrement avec des financements privés, à péage bien sûr. Voilà, c'était aussi une idée qui avait été avant le choix du tunnel nord. Le problème du choix du tunnel nord et tout ça, c'est qu'il faut arrêter l'esplanade et les projets d'Esto de bétonner partout. Parce que le problème, c'est que, comme le disait aussi, ils mettent partout ils bétonnent, partout ils peuvent, ils mettent des immeubles pour amener un électorat, etc. C'est aussi cette électorale, ça n'a aucun intérêt de logement, ça n'a aucun aspect urbanistique, c'est totalement électoral, c'est de mettre des électeurs, bourrer des électeurs. Plus il y a des gens mécontents dans un endroit, plus on pense que ça vote socialiste. Donc il s'agit d'entasser, de densifier, disent la ville compacte,
La ville compacte, c'est la prolongation de Villeneuve des années 70, c'est la même chose, mais répartie dans toute la ville, et partout. Donc le problème, c'est que ce système-là est très très dangereux, parce que plus ils mettent d'immeubles au bord des voiries, moins on peut reconquérir et élargir les voiries. On va être dans une situation très difficile. C'est pour ça qu'il faut arrêter les dégâts en mars 2014. Il faut vous expliquer aux Grenoblois que si on n'arrête pas les dégâts en mars 2014, tout ça va devenir impossible à gérer. La ville s'est paupérisée, vous le savez. L'étude INSEE montre que Grenoble s'est paupérisée beaucoup plus qu'Échirolles et Saint-Martin-d'Hers dans les 10 dernières années. C'est incroyable. Pourquoi elle s'est paupérisée? Par son système de choix de population qui a été effectué, qui est un choix volontaire, qui est un choix politique. Hein. Il s'agit... Rappelez-vous qu'à Villeneuve, il y a un bureau où PS Verts font 92% et la droite 8%. Hein, c'est pas l'Union soviétique, c'est pire. Donc, je veux dire, il faut bien vous dire que tout ça, c'est une arrière-pensée électorale. Ça n'a pas de vocation. Ils savent que ça ne marche pas, ils savent que cet urbanisme entassé, ça ne satisfait pas les populations, ils savent qu'elles vont être malheureuses, mais ils développent cette politique pour faire fuir d'abord une partie. Voyant ça, et qui sont des électeurs plutôt du centre ou de droite, donc qui s'en vont, population qui paierait des impôts, mais donc on paupérise, on amène des populations comme ça, et ensuite on fait les suffrages. C'est ça ce que est en train de devenir Grenoble et ce qu'on est en train de vous faire. Alors moi je vous le dis, il faut que les Grenoblois, vous les mobilisiez fortement, parce que cette ville-là est en train de devenir ça, quoi qu'on en dise. Le centre-ville, on voit bien ce qu'il est devenu, on a construit des immeubles volontairement pour paupériser. Grenoble a un taux de HLM suffisant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir continuer? On a un niveau de logement social qui est très élevé, qui est largement suffisant. Il faut maintenant amener des populations qui soient susceptibles de payer des impôts, qui soient susceptibles d'avoir des revenus pour payer toute la politique sociale, tout ce qui est engagé. Sinon, c'est une ville qui éclatera. La situation financière, j'espère qu'on aura un débat sur les finances de la ville un jour, la situation financière, il nous faut ramener ces populations. Donc vous voyez, tous ces aspects-là, déplacement, c'est lié à l'urbanisation. On ne pourra pas faire de tunnel si on met ces 5000 logements à l'esplanade et on termine, on resserre les voiries du secteur. Donc tout se lie, c'est pour ça que tout s'imbrique. Il faut donc que 2014, on mette le coup d'arrêt et on donne un nouveau départ, qu'on puisse reconquérir des espaces partout où c'est possible. Il faut faire le contraire, c'est facile, il faut faire le contraire de ce qu'a fait Desto. Desto, il cherche une dent creuse, il met un immeuble. Nous, on cherche une dent creuse, il faut qu'on fasse un espace libre pour que les gens respirent. Et des parcs de loisirs, les familles puissent se promener, que les équipements publics, on puisse respirer, essayer de recréer l'esprit de village quand on peut dans un quartier. C'est l'opposé de ce qu'il faut faire. L'opposé, c'est très simple, c'est l'opposé. Cette bétonisation, cette dent creuse, cette volonté de construire du logement, on n'a pas assez protesté contre ça. J'ai vu net, je vois quai de la Graille, je passe, je regarde, quand on met 10 000 habitants là, entre les voiries, on parlait de pollution. Le R Rhône-Alpes dit que la pollution est particulièrement perceptible au bord des voiries. Où construit Desto? Au bord des voiries. C'est-à-dire qu'on crée des populations et on les met au bord des voiries, c'est-à-dire dans la pollution. Il faut vraiment qu'on se réveille tous, que la prochaine réunion soit le double de personnes, que vous les ameniez, et qu'on se réveille pour que les Grenoblois, nous leur fassions comprendre ce qui est en train de se passer sous leurs yeux et qu'ils ne voient peut-être pas suffisamment. Parce qu'après, c'est eux qui vont supporter les conséquences. Marie-Claude. Qui me chagrine depuis le début. Ça n'a rien à voir avec ce soir ni rien, mais depuis le début, j'ai quelque chose sur le cœur que je dois vous dire, messieurs. Charmante brochette de candidats, merci. Cependant, je ne suis pas féministe du tout. Mais... non, il y a plein de jeunes, des jeunes. Pourquoi il n'y en a pas une qui est là? C'est elle qui faut parler. Allez, et c'est ça la vérité. Si elle vient, si quelqu'un a envie, il sera bienvenu si une femme veut venir. Ça reste totalement ouvert, on le dit depuis le début. Pour le moment, il y a 5 candidats potentiels aux élections primaires. Il est clair que nous accueillerions avec plaisir un élément féminin, qu'à cela ne tienne, suscite des vocations. Voilà. Bah voilà. Ah oui. Bien écoutez, je crois que
je vais vous remercier déjà d'être venu pour écouter cette discussion, ce débat. Remercier Jean-Pierre Givet, qui mérite que la police de l'Union. Parce qu'en plus, il vient, il apporte son expertise et il se fait secouer. Alors c'est quand même terrible. La prochaine fois, je ne sais pas s'il acceptera ce que je vous raconte de venir. Et puis remercier les candidats, bien sûr. Merci à tous, merci aux bénévoles qui ont aidé à tout ça.